La première et on voyage. Je vous l'annonçais juste avant le morceau, justement, nous sommes avec des membres de l'association KMG, donc le Krav Maga Guyane. Donc ils sont au nombre de 4 ici même. Alors si vous nous voyez par le biais de YouTube, vous allez voir qu'ils sont déjà bien prêts avec notamment leur t-shirt représentatif de leur discipline, puisque c'est également, il me semble, peut-être que je me trompe, mais en tout cas la tenue qu'il faut porter lors des entraînements notamment. Alors il y a François. Salut François. Bonjour. Rapproche-toi juste un petit peu de manière à ce qu'on t'entende bien. Ça va François? Ça va très bien, merci. Bonjour Yamil. Bonjour Marielle. Bonjour Michel. Bonjour Marielle et bonjour aux auditeurs de Guyane la Première. Salut Arion. Bonjour. Alors vous êtes tous les 4, bien sûr on va donner donc on va parler un petit peu de vos rôles respectifs parce qu'on sait qu'effectivement François tu viens d'arriver notamment. Tout à fait, tout récemment, il y a tout juste 2 mois. D'accord, donc on va laisser la place. On va laisser la parole au président, comme ça il va nous expliquer justement bien les raisons pour lesquelles tu es arrivé ici. Alors avant toute chose, le Krav Maga. Alors oui, je le disais tout à l'heure, 2 petits mots de 4 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire le Krav Maga exactement? Comme on se poserait la question pour l'aïkido, le karaté, le judo, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. On emploie le mot sans forcément en connaître la signification. Le Krav Maga, ça veut dire quoi exactement? Et là je m'adresse au président. Tout simplement, Krav Maga signifie combat rapproché en hébreu. C'est une discipline israélienne qui vient des forces spéciales israéliennes, le Mossad, qui est utilisé partout dans le monde par les forces spéciales. C'est tout. D'accord, ok. C'est tout. Non, c'est pas tout. Il y a des gens qui savent pas, donc c'est tout. Ouais, pour ceux qui savent, ok. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que lorsque tu donnes la définition, que tu nous dis d'où ça vient et tu parles du Mossad, etc., ça fait un peu flipper quand même. Non, puisque le Krav Maga a été justement adopté par les forces spéciales pour sa simplicité, son efficacité et puis sa vitesse d'exécution. Et voilà, donc il est très très pratiqué en France et d'ailleurs en Europe aussi, dans le monde même. Et voilà, donc ça se passe plutôt bien. D'accord, donc ça existe depuis combien de temps, KMG? Depuis 2015 exactement, il y a 3 ans à peu près. D'accord, et aujourd'hui, il y a combien d'adhérents à peu près? Combien d'élèves? Une soixantaine d'adhérents. Bon, ça oscille entre 50 et 70 adhérents. D'accord, ok. Et donc François, de quelle façon il intervient lui? Alors, notre cher François, un nouveau directeur technique de KMG, qui est arrivé spécialement de Paris, donc qui est un élève de Richard Douillet, bon, il le dira par lui-même, et il est arrivé il y a 2 mois justement pour reprendre les rênes de la direction technique, parce que l'ancien directeur technique est parti pour raison professionnelle, il a été muté, donc voilà. D'accord, très bien. Donc François, c'était ton premier séjour en Guyane, ta première venue en Guyane? Oui, tout à fait. Donc découverte quoi? Découverte totale de la Guyane, de Cayenne, du club, de ses élèves adhérents, aussi. de ses élèves. Très bon accueil, très motivé pour commencer cette nouvelle saison sportive dès septembre, pour endosser ce rôle de directeur technique qui est plutôt un honneur, mais aussi une grande responsabilité parce que c'est ma passion, ça fait 10 ans que je pratique et j'ai vraiment à cœur de former toutes les personnes que ça intéresse à la self-défense pour pouvoir, si malheureusement ça arrive, et on l'espère à personne bien évidemment, d'avoir quelques gestes qui pourront ou les sauver ou leur permettre de sauver quelqu'un. Par exemple, on reviendra tout à l'heure un petit peu plus sur l'aspect technique. Là, on fait un petit peu un tour de table, comme on dit, avec là du coup donc 2 élèves qui sont avec vous, notamment Michel et Arion. Alors, on a décidé que ça peut être intéressant d'avoir un très jeune et puis un très très vieux. Non, je rigole, Michel. Je rigole, Michel. Non, mais c'était intéressant d'avoir différentes tranches d'âge de manière à pouvoir s'exprimer, j'imagine, parce que c'est pas la même approche. Forcément, Michel, toi, tu as ta façon de voir le Krav Maga. Tu sais pourquoi tu as voulu en faire, et Arion, il a eu aussi lui du haut de ses 17 ans, Arion? Oui. 17 ans, lui aussi, donc du coup sa façon d'aborder le Krav Maga. Donc Arion, toi, pourquoi tu as voulu en faire? Parce que franchement, j'avais des problèmes au collège et je savais pas me défendre. Ah bon, carrément? Ouais. Quand on te voit comme ça, on dirait pas. Moi, j'irais pas t'embêter, moi, pourtant. Non, mais c'est vrai, ça veut dire que tu avais des problèmes avec... Il y a des élèves, quoi, ils voulaient te raqueter, te taper, des trucs comme ça? En fait, j'ai des problèmes avec des gens au collège à cause des amitiés que j'avais. Et alors, j'ai des problèmes avec ça et j'arrivais pas comment me défendre. Il y avait des gens qui essaient de me piquer aussi, donc voilà, quoi. D'accord, donc là, tu t'es dit, tu veux plus te laisser faire, quoi. Non. Et Michel, quelles étaient tes motivations à toi? La première motivation, déjà, c'est que le Krav Maga, c'est un très beau sport. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est aussi un club, notre club KMG, où on a une très très bonne ambiance. C'est un club qui est très convivial.
Donc ça, c'est déjà la pratique sportive dans un premier temps, une pratique sportive aussi très dynamique où on a beaucoup de techniques, on a beaucoup de cardio-training, beaucoup d'éléments qui sont bons pour la santé. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à 17 ans, on fait pas du Krav Maga comme à 45, parce que moi j'ai 45, même si je ne le fais pas. Mais on a vu ton gâteau d'anniversaire, On a vu ton gâteau d'anniversaire, un très beau gâteau d'anniversaire, à ceinture bleue, oh là là, très beau gâteau sur mesure. Donc à 45 ans, justement, c'est quoi ta motivation première, au-delà même de tout ce que tu as pu voir après, parce que oui, c'est un super club, oui, il y a une super ambiance, tout ça, c'est ce que tu peux voir après. Mais l'approche première, de te dire, ok, je vais faire du Krav Maga, c'était quoi ta motivation? La première motivation, c'est la self-défense. Il faut être très clair. Compte tenu du contexte de sécurité que l'on a en Guyane, une agression ne prévient pas. On peut être à tout moment en Guyane confronté à une situation difficile, délicate, et il faut avoir les bonnes actions, il faut avoir la bonne réponse, la réponse adaptée et proportionnée. Et ça, c'est ce que l'on apprend dans le Krav Maga. D'accord, ok. Donc du coup, sans hésiter, tu t'es dit que c'était la discipline, parce que tu aurais pu choisir la boxe, tu aurais pu choisir la boxe thaï, tu aurais pu choisir une autre discipline pour apprendre à te défendre, le karaté ou autre. Et le Krav, il y a vraiment quelque chose de particulier qui a dit que c'était le Krav et pas autre chose. Absolument, parce que le Krav Maga, contrairement aux autres disciplines qui sont avant tout des sports, ça veut dire avec des règles, dans le Krav Maga, on n'a pas vraiment de règles. On réagit un peu comme en combat de rue, on réagit de façon à pouvoir survivre. C'est ça l'objectif final. D'accord. Alors justement, pour reparler des règles, parce que pas de règles, mais il y a forcément des règles, comme un peu partout. C'est-à-dire que lorsque tu dis qu'il n'y a pas de règles, j'entends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu veux dire qu'effectivement, il n'y a pas effectivement une codification bien précise par rapport à ce qui est permis de faire ou pas. En revanche, il y a quand même des règles de sécurité, notamment, Yamil. Oui, tout à fait. Pendant l'entraînement, en tout cas. Pendant les entraînements, alors il faut savoir que ce ne sont pas des adversaires que vous avez à l'entraînement, mais des partenaires d'entraînement. Donc, nous avons des coquilles, nous avons un équipement obligatoire, une coquille, protège-tibia, protège-dents. Donc, c'est très sécurisé tout ça. Et c'est vrai qu'on a des règles. Bon, forcément, on ne touche pas à 100%, on frappe à la touche, on va dire. Et puis, ça se passe toujours bien. Il y a franchement pas très peu de blessés. Et puis, non, il y a un très bon esprit de convivialité, d'humilité surtout. Et puis, généralement, les adhérents le diront, Michel, tu es témoin, il y a beaucoup de femmes, il faut le préciser. Krav Maga, il y a énormément de femmes. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'adhérentes assez courageuses. Moi, je suis là. assez courageuses pour venir faire du Krav, pour venir passer à la radio. Mais sinon, nous avons environ une quinzaine de femmes dans notre... un peu plus, je crois. Dans notre... une vingtaine même, dans je une crois. quinzaine, entre 15 et 20 femmes dans le club, en fait. Donc voilà, pour dire que le Krav Maga est accessible à tous et à toutes. Donc c'est la simplicité du Krav Maga qui fait ça, on va dire, qui fait son succès. Qui fait son succès de plus en plus. Parce que contrairement à... Alors, je vais préciser une chose, c'est que le Krav Maga, tu parlais de la boxe et toutes ces disciplines qui sont super belles. Et le Krav Maga, c'est un condensé de tout ça, en fait. C'est un mix de plusieurs arts martiaux, de karaté, de jiu-jitsu, de boxe. Donc, le fondateur, Emil Lichtenfeld, a pris toutes ces disciplines, il les a réunies et il en a fait le Krav Maga. Et lui, il a pris justement le plus important de toutes ces disciplines. L'essence de toutes ces disciplines-là, la quintessence même, je dirais, de toutes ces disciplines. Oui. Pour pouvoir en faire un sport qui s'appelle le Krav Maga et qui est justement adopté par, je disais, les forces spéciales, donc le RAID et le GIGN, pour ne citer que celle-là. D'accord, très bien. On a bien compris effectivement donc que c'était de la self-défense, donc que c'était accessible à tous. On va revenir sur tous les petits détails techniques. Les gens vont pouvoir nous appeler aussi au 31. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui appelle là. Bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Tu as 5 secondes pour baisser le volume de la radio. Tout à fait. 5, 4, 3, c'est bon? Ok, c'est quoi ton prénom? C'est bon. Ton prénom Pour c'est? dire que cette discipline-là, elle est fascinante, elle m'intéresse. Je suis une femme et je fais du Qigong. Je crois que ça se rapproche un petit peu ou c'est un sport. Alors là, il faut que j'aille chercher ma chérie parce que Qigong, franchement, Qigong, mais Qigong. C'est un sport apparenté un petit Qigong. peu. Non Qigong, c'est comment, chérie? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment, Qigong? Qigong. C'est H-I-G-O-N. C'est H-I, ouais, je suis dessus, j'ai Qigong, j'ai Qigong. T'as compris, Marielle, t'as compris. Oui, d'accord. Bon, une bête pas connaître dit, en fait, en réalité. Alors, moi, ce que je comprends dans Krav Maga, c'est une grande famille. Exact. Donc, là, j'interviens tout à l'heure, il y a eu une émission avant celle-là, qui parlait de aidants, qui parlait de prévention. Moi, je pense que c'est un art martial qui peut s'inscrire dans cette démarche-là.
apprendre aux gens à se consolider, à se construire. Ta radio est allumée, ça me dérange tellement, tu sais même pas à quel point. Stop, attends, va baisser le volume de ta radio, s'il te plaît, parce que c'est trop désagréable. J'entends un écho. Éteins radio. Éteins-li, a pas baissé ça, mais éteins-li. Donc, moi, nous agiter la tête, moi. D'accord, voilà. Ok. Donc, ce que je veux demander à ces messieurs, comme c'est une grande famille, moi, j'ai en face de moi comment on dit ça, un crack-maguin, c'est ça? Un craviste. un pratiquant. Oui, un craviste. Un pratiquant de crave. Un pratiquant de crack-maga. Justement, qui est en grande difficulté et qui souhaite trouver un emploi. Je passe par vous, désolé. Hein. Non, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Qui pense trouver un emploi, qui pense trouver un encadrement dans votre famille de cet art et ne pas le laisser aller à la dérive. C'est pour ça que j'interviens, messieurs, vous m'entendez? D'accord, on t'a entendu. En tout cas, ouais. D'accord. Alors, écoute, je laisse mon numéro de téléphone pour Marielle. 06 94 21. En fait, attends. 32 44. Attends. Je vais m'inscrire chez vous dans votre association. D'accord. Attends. Déjà, c'est quoi ton prénom? Christiane. Bon, Christiane, je te sens super excitée là. Je sais pas, mais t'es un peu excitée là. C'est quoi? Redonne-moi ton numéro de téléphone. 06 94 21 oui 32 44. Christiane, on t'appelle tout à l'heure, d'accord? Comme ça, on va mieux comprendre ta demande. L'heure est grave, on a compris SOS. Merci. Tout à l'heure, on t'appelle, d'accord, Christiane? Pas de problème. Bye bye. Guyane la première, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Votre prénom? Élodie. Salut Élodie, on vous écoute? Oui, voilà, mon fils est très intéressé par le Krav Maga. Donc, je voulais savoir à partir de quel âge il pouvait s'inscrire, en fait. On répond à tout ça tout de suite, d'accord? Merci. Ok, merci Élodie. Et puis surtout, restez bien à l'écoute de l'émission pour avoir toutes les informations, ok? Pas de problème. Inscription, bagaille, etc., ok? Ok. À tout à l'heure, Élodie. Alors justement, c'est pas moi qui pose des questions, ce sont les auditeurs. Hein. Alors répondez je vais comme vous voulez. Rapidement. Les cours sont accessibles à partir de 14 ans. À partir de 14 ans. Arion d'ailleurs a commencé, n'est-ce pas, Arion? À 15 ans. Il a commencé à 15 ans, voilà. Donc, oui, donc voilà, au niveau de la fédération, notre fédération, j'en profite pour en parler de notre fédération qui s'appelle la Fédération Européenne de Krav Maga, la FEKM. Donc voilà, c'est 14 ans révolus. D'accord, 14 ans révolus, on peut s'inscrire. Guyane la première, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour le Krav Maga. C'est parfait, vous êtes dedans, les deux pieds en même temps. Ah, d'accord. Je voulais participer à l'émission, c'était pour poser une question. Allez-y, on vous écoute. Alors, je voulais savoir, par exemple, à Kourou, est-ce qu'il y a un local ou est-ce que l'association le fait directement à Kourou? On vous répond tout de suite, madame, d'accord? D'accord, merci. Alors, bien sûr, on veut savoir où ça se passe déjà, avant de répondre à la dame. Déjà, où se déroulent ces cours de Krav Maga? Les cours se déroulent au dojo de Tsujini. Vous connaissez, c'est près de Super U. Non, on va pas dire le nom du truc. D'accord. Donc le dojo de Suzini qui se trouve au rond-point de Suzini, là où il y a le grand centre commercial de Montjoly. Tout à fait. Et donc le dojo de Suzini, les cours ont lieu le lundi, mercredi et vendredi. Alors il faut savoir que les cours on a justement déterminé les prochains horaires, mais il faut. Vous avez la page Facebook de notre association qui s'appelle Krav +Maga Guyane, tout simplement, et notre site internet qui est en reconstruction et qui sera disponible dans quelques semaines, même pas dans une semaine, qui s'appelle kravmagaguyane.com, tout simplement. Il est pour l'instant en reconstruction. Voilà. Donc voilà. Mais donc 14 ans et voilà. D'accord. Alors, pour Kourou, justement, je crois que vous m'aviez parlé effectivement d'effectuer, comme pour l'instant vous n'étiez pas présent sur Kourou. Alors, il faut savoir que vous parliez de la fédération. Vous dites ça comme si c'était juste une fédération. C'est la fédération européenne de Krav Maga. Parce que moi, je me suis renseignée sur Internet, parce que forcément, avant de vous recevoir, je fais mes petites études, je vous reçois pas comme ça, puis je suis en freestyle. Attention, je prépare. Et donc, forcément, j'ai vu que c'était la seule fédération qui permettait effectivement de se justifier être des enseignants donc de Krav Maga. Alors, c'est pas tout à fait la seule fédération. Elle a sa légitimité parce qu'elle est présidée, depuis peu, elle n'est plus présidée par Richard Douillet, mais Richard Douillet étant le fondateur de cette fédération, il a été, l'élève direct de Michel Feld, il a été délégué par Amy lui-même. Qui est le fondateur. Pour s'occuper de toute la zone Europe. À côté de ça, il y a d'autres fédérations qui découlent. Des fédérations ou des clubs?
y a des fédérations, des clubs. Des clubs qui sont des fédérations. On peut dire qu'il y a des fédérations de Krav Maga. Mais bon, c'est vrai qu'on s'adresse pas à des spécialistes. Alors pour faire clair, effectivement, c'est la fédération où on peut se diriger en étant sûr de faire du Krav Maga authentique. Parce que s'il y a un message à faire passer là-dessus, c'est vrai qu'il y a un effet, on appelle ça l'effet aspartame dans le milieu. C'est que ça ressemble à du sucre, ça a le goût du sucre, mais c'est pas du sucre. Et dans le Krav Maga, c'est ça. Et ça rend malade. Et ça, exactement. Et dans le Krav Maga, est victime de son succès et effectivement beaucoup plagié, beaucoup copié. Et pour un profane de bonne foi, peut voir du Krav Maga et pas voir la différence entre deux types de Krav Maga, alors que l'essence même du Krav Maga n'y est plus. La philosophie, La philosophie et même, je pense que l'efficacité aussi est laissée de côté pour le côté spectaculaire, le côté presque violent aussi des techniques pour montrer que c'est des guerriers, quoi. Mais... Vous savez, ce qui fait notre succès également, c'est notre pédagogie. Richard Douilleb a eu l'intelligence de faire une pédagogie adaptée à monsieur, madame, tout le monde. D'accord, monsieur, madame, tout le monde, ça veut dire que toutes les personnes qui écoutent et qui voudraient faire du Krav Maga, il faut qu'elles se disent tout de suite, il ne faut pas qu'elles se disent, voilà, je ne suis pas musclé, je ne suis pas souple, voilà, justement. Les conditions physiques de chacun, finalement. Exactement, la première année, la deuxième année, ce sont des années justement de découverte, on apprend des choses simples comme l'équilibre, comme comment donner un coup de poing, des choses basiques. Alors, c'est basique lorsqu'on le dit, mais croyez-moi, il y a d'autres clubs, sans vouloir les critiquer ou les nommer, ils vous apprennent des choses alors que vous ne savez pas marcher. En fait. Désarmer une arme, alors que pas du tout. Nous, ça va progressivement. Alors, on va revenir à la question de la dame qui a demandé justement si à Kourou il y avait des cours. Il y a la possibilité, vous organisez de temps en temps des stages ponctuels. Et vous comptez le faire cette année dans différentes communes éventuellement pour emmener le Krav là où il n'y en a pas, justement? Tout à fait. Il y a un an et demi, je crois, nous avons fait un gros stage qui s'appelait Krav Maga Girls, donc dédié qu'aux femmes, qui avait eu un franc succès au PROC de Matoury. Avec François, nous allons... Oui, bonjour. Patientez un instant, madame. Le temps que vous... Alors, attendez, baissez votre radio et après, vous pourrez parler. Allez-y. D'accord, merci. Donc, je disais rapidement, avec François, nous avons l'intention de partir en commune parce que nous avons une forte demande au niveau de Kourou, au niveau de Saint-Laurent. Je reçois des mails et des messages sur Facebook très souvent de personnes qui nous demandent de leur apprendre des techniques sur... Donc des stages ponctuels en commune, c'est envisagé, c'est envisageable. Tout à fait. D'accord, et c'est prévu. Donc on regardera tout ça, on va vous suivre avec attention sur la page Facebook notamment. Bonjour madame, on vous écoute. Oui, bonjour, excusez-moi, en fait j'ai pris l'émission en route, donc je vous parlais de Krav Maga, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. Là, c'est parce que vous avez pris en cours, parce qu'on a dit ce que c'était. On vous dit tout ça tout de suite. Juste très rapidement nous réexpliquer de quoi il s'agit. On vous dit tout ça tout de suite madame, d'accord? Restez à l'écoute, ok? On va répéter, le temps de reprendre un autre appel, on garde la question en suspens. Bonjour. Ah, il n'y a plus personne. Alors oui, le Krav Maga, pour la personne qui n'a pas entendu, pour ceux qui prennent l'émission en route, effectivement. Yamil s'était fait la charge de répondre à cette question la première fois. Je vais faire ma version, entre guillemets, pour être simple. C'est une technique de self-défense. C'est apprendre à se défendre pour tout à chacun, adapté à tous, réfléchir à quels sont nos moyens avec notre physique, notre intelligence, notre poids de corps, comprendre exactement qu'est-ce qu'il est possible de faire pour défendre sa vie. Ou c'est bien ou ça dépend, mais disons que voilà, c'est une technique de self-défense adaptée à tout le monde et c'est comme apprendre à conduire si vous voulez apprendre apprendre du secourisme, si vous voulez apprendre à vous défendre par vous-même, si les forces de police sont pas là, si vous ne pouvez pas appeler, ça c'est dans le cadre de la légitime défense. Le cadre de la légitime défense vous permet de pouvoir défendre votre vie par vous-même dans certains cas, s'il n'y a pas d'autres possibilités. S'il n'y a pas la possibilité de fuir, et donc du coup, le Krav Maga vous donne les outils pour faire cet acte-là de légitime défense de soi-même ou d'autrui. On va marquer une pause musicale et puis après on va revenir avec nos invités qui sont là aujourd'hui. On va parler donc bien entendu du Krav Maga en long, en large, en travers pour prendre le temps de bien comprendre parce qu'on a bien compris qu'il y a des gens qui nous prenaient un petit peu en cours et c'est quoi le Krav Maga. On va revenir dessus puis on entendra aussi Michel et Arion parce qu'Arion du coup on va savoir s'il y a nature qui continue à t'embêter à l'école. Ah Mokraï, qu'arrête tellement dit toi à présent. Ouais voilà. Allez, t'aimes bien Daddy Yankee? À peu près. Bah non mais ça pour toi, juste pour Arion, personne n'écoute, il n'y a que lui. C'est parti. Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste
Daddy Yankee à l'instant sur Guyane la première. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Le grand village se poursuit jusqu'à 11h avec bien entendu vous au standard. Et vous appelez, vous voulez tout savoir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je suis en train d'écouter la radio tout à l'heure. Bon, et les trucs, c'est si tu essayes de défendre votre corps là, et tu vas en prison. Parce que ici, si tu défends votre corps, tu vas en prison. On en a parlé dans une émission avant-hier. Je sais pas si tu avais écouté. On a parlé de la légitime défense il y a 2 jours. Mais là, justement, ce qu'il expliquait, c'est qu'on t'apprend à te défendre de manière à ce que justement, tu ne sois pas embêté avec cette histoire de légitime défense. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah d'accord, ok. C'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est Christophe. Bon, Christophe, la prochaine fois, t'écoutes mieux avant d'appeler, d'accord? C'est pas comme ça. À bientôt, bye bye. Non, mais tu peux parler. Je peux répondre à la question. Tu vas en prison, mais tu vas peut-être aussi à la morgue si tu te défends pas. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas facile de la prouver, la légitime défense, quelquefois, quand il n'y a pas de témoin, pas de caméra. Mais je veux dire, vaut mieux s'expliquer devant un juge que votre famille s'explique devant le légiste. On est d'accord. Voilà. On est parfaitement d'accord. Alors Arion, tout à l'heure, je faisais la petite blague avant qu'on envoie le morceau. Est-ce que du coup, toi, depuis que tu pratiques le Krav Maga, tu l'as déjà conseillé à d'autres adolescents? Parce qu'il y en a quand même beaucoup d'adolescents aussi à KMG. Est-ce que toi, autour de toi, au collège, au lycée, tu en parles? Oui. Bon, il n'y a pas trop des adolescents qui sont intéressés, mais j'essaie de parler souvent aux amis, les gens que je connais et tout ça. Donc ils savent que Arion fait du Krav Maga maintenant. Oui. Et donc là maintenant plus personne t'embête. Non, plus personne. Ah d'accord, heureusement. Ben voilà, comme quoi ça sert et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ce problème. Si vous, parents, vous entendez et que vous savez que votre enfant, par exemple, est persécuté, racketté ou autre, et que c'est déjà arrivé à ce moment-là, pour que l'enfant puisse avoir beaucoup plus confiance en lui, ça peut être aussi une alternative. Je vais rebondir sur Arion, sur le cas d'Arion qui est intéressant, puisqu'il n'explique pas vraiment pourquoi on ne l'embête plus. Arion s'est fait embêter. Est-ce que c'est parce que le Krav Maga t'a donné confiance en toi, que justement tu as montré à tes, on va dire aux personnes qui t'embêtaient ou à tes petits camarades qui t'embêtaient, que justement il ne fallait plus t'embêter par ta parole, par ton attitude, par ta posture? Est-ce que ces éléments ont fait que c'est ça qui a permis que... Tu vois ce que je veux dire, Arion? Oui. En fait, le Krav Maga, ça me donnait la confiance en toi, c'est ça. la sécurité. Ouais. Donc moi, si les gens commencent à parler beaucoup, moi je reste tranquille. D'accord. Je laisse parler tout seul. C'est ça l'intérêt en fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'on rentre dans on prend pas en confiance. Alors on dit pas, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des super guerriers, on dit pas ça, mais on prend conscience de certaines choses et on prend du recul, on va dire, et on ne rentre plus dans l'agressivité, mais on saura répondre si l'agressivité, voilà. En fait, ça veut dire que quelque part, ça canalise aussi une partie émotionnelle de notre instinct primaire, en fait. Exactement. D'accord, ok. Michel, quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose à ajouter. Oui, il est vrai que le plus grand travail au Krav Maga, c'est le travail sur soi. C'est un travail de, comment dire, faut d'abord repousser ses limites parce que forcément, on les découvre et puis on essaie d'aller encore plus loin. Donc ça, c'est une part du travail sur soi. C'est aussi une épreuve de courage. Parce qu'on a des combats durs, les combats durs avec... lors des passages de certains grades, voilà, on dit. Au bout de 2 ans, oui, tout à fait. Avec un médecin qui est présent et puis des coups qui sont portés à partir du moment où ils ne vont pas engendrer de handicap. Blessures, ouais. Donc ça, c'est une épreuve de courage. Et là aussi, on va frôler et dépasser ses limites. Et puis autre chose, c'est que je voulais aussi peut-être dire que le Krav Maga est l'une des seules disciplines où on nous apprend en fait à réagir à des agressions, aussi bien à main nue, au couteau, au bâton et voire aussi avec des armes à feu. Donc ça, c'est un élément important, surtout dans notre contexte. Il faut qu'on puisse réagir et avoir une réponse, je précise bien aussi, proportionnée. Tout à l'heure, on parlait de légitime défense. La réponse doit être proportionnée. Il ne faut pas du tout détruire l'adversaire. Guyana Première, bonjour. Oui, allô, bonjour. Loïc à l'appareil. Ouais, salut Loïc. Juste pour plus loin rectifier, c'est qu'un de vous invités à dire, disant que le Krav Maga est l'une des seules disciplines qui apprend à désarmer et tout ça. C'est un élève qui est avec nous, effectivement. Ah d'accord, ok. À savoir qu'il y a pas mal d'autres disciplines où on apprend ça, parce que par exemple, moi j'ai pratiqué pas mal d'autres disciplines, enfin pas mal d'autres, comme l'aïkido, judo et tout ça. Et c'est vrai, ce qui m'est dérangé dans toutes ces disciplines-là, j'avais l'impression que c'était un peu faux.
Donc là, pareil, enfin, je vais pas dire pareil pour le Krav Maga, mais juste le fait de porter des protections, des trucs comme ça, bon, je comprends, hein, c'est pour éviter de blesser. C'est surtout pour l'entraînement, c'est-à-dire que pour l'entraînement, tu imagines bien que les élèves, ils sont en apprentissage, donc ils peuvent ne pas avoir, si tu veux, cette façon de gérer le coup. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, maintenant, je pratique un peu autre chose. J'ai enfin trouvé un sport vraiment qui me ressemble. Bon, je ne vais pas faire de pub, je ne vais pas citer. Non, vas-y, dis, parce que ça me permet de savoir à quoi tu ressembles. Nous, on travaille vraiment sans protection, mais disons qu'il y a toute une démarche pour justement apprendre à recevoir les coups, apprendre à désarmer, toute une position du corps, parce que rien que le fait d'être stressé, quoi, en voyant rien qu'un couteau, on peut avoir peur, et là, déjà, on reste tétanisé. On est complètement d'accord. Systéma, oui. Ça doit être le systéma. Oui, j'ai déjà essayé aussi. Et dans cette pratique-là, on se retrouve, bon, aussi bien que chacun se retrouve dans ce qu'il pratique. Hein. Tout à fait. On est complètement d'accord. Mais ensuite, après, chacun trouve ça. Mais en tout cas, c'est pas la seule pratique martiale qui. Il n'a pas dit ça. Ah non, l'une des seules. Il y en a d'autres. Hein, l'aïkido, l'aïki, pareil. Oui. Bon. Oui, il a dit l'une des seules. En fait, t'appelles juste pour faire un cancan, en fait. C'est ça, en fait. Hein? Moi, non. Allez, entre-temps, on te remercie d'être intervenu ce matin. Allez, bisous à toi aussi. 9h52 minutes. Je rêve de toi. Stéphane, je rêve de toi. Axel Ben tout de suite. De 8h à 11h, le Grand Village. Le Grand Village. Le chemin
Axel Bent, on aime beaucoup Axel Bent, le morceau magnifique, Je rêve de toi, d'ailleurs on salue. On salue JP Bent et on le remercie pour la première heure de mise en onde de l'émission. Et nous accueillons bien entendu Charlie. Charlie, tu n'as pas plein de drôles de dames ce matin, t'es invité, hein? T'as vu ça? Là, il y a que des mecs, t'as encore gardé tes bisous sur tes joues? Quel dommage. T'as gardé tes bisous sur tes joues? Ouais, voilà, salut, ça te va bien, Charlie, ça te va bien. T'as essayé de laver ou pas? T'as essayé de laver ou pas? Pas encore? D'accord, donc problème, là, c'est problème longue durée, là, pour toi. 9h56 avant de retrouver le journal de France, le flash de notre rédaction locale et régionale. Le temps pour moi de vous dire que nous parlions donc Krav Maga, juste pour qu'on puisse faire le point aussi. On a dit que c'était accessible à tous, forcément, ça on l'a répété. En revanche, parfois on peut se dire, ouais, mais je suis en surpoids, quoi. Je suis peut-être en surpoids, est-ce que ça va pas être compliqué? J'entendais tout à l'heure Michel parler de cardio training, est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon paquet est tout fait, tout simplement? Michel, toi la parole, Michel. Ah non, moi, il n'y a pas de prérequis, je veux dire. Moi, j'ai perdu facilement 15 kilos hein, avec le Krav Maga. Bien au contraire, c'est une bonne discipline qui est très bonne pour le corps. Ça donne beaucoup de coordination, de tonicité. Moi, j'engage tout le monde. 15 kilos facilement, oui. Facilement. Ah ouais. Maintenant, je suis svelte et musclé. Bon. Ça continue, c'est encore bien. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire qu'effectivement, au-delà même de la pratique, enfin de l'apprentissage des techniques de défense, etc., ça te permet aussi de sculpter ton corps et d'harmoniser ta silhouette. Ça me parle, moi. Et attendez, d'harmoniser le corps, de sculpter la silhouette dans la joie, dans la bonne humeur, avec un peu de transpiration, et on apprend à se défendre. C'est pas mal quand même. Donc c'est très complet. Bon, l'idée en plus c'est que chacun avance à son rythme, c'est vraiment essayer de s'améliorer soi-même, on travaille pour soi. C'est pas un sport de compétition, justement c'est pas un sport dans l'idée où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de confrontation avec l'autre, on travaille avec un partenaire et on travaille pour s'améliorer soi, pour améliorer l'autre. Et à son rythme, le premier rôle de l'instructeur c'est que les élèves se blessent pas, donc c'est apporter un cadre sportif pour que les gens puissent se développer et à leur rythme sans se pousser trop outre mesure et se blesser. Donc ça apporte vraiment un cadre pour pouvoir faire du sport régulièrement. Et il y a plusieurs Krav quelque part. On vient au Krav pour apprendre à se défendre au départ, mais après on y trouve son compte pour plein d'autres choses, notamment pour tout son aspect entre guillemets fitness, son aspect sportif, renforcement musculaire, etc. Exactement. Et c'est pas comme quand on a des échéances sportives comme dans un sport comme dans la boxe ou quoi, où on doit faire de la compétition, où l'idée en tout cas c'est de se confronter à l'autre, donc d'être meilleur que l'autre. Donc là vraiment, quand on dit on se pousse dans nos retranchements, ou en tout cas quand on va au-delà de nos limites, c'est une limite qu'on se fixe soi-même et essayer juste d'être meilleur que soi, une meilleure version de soi-même. Pendant l'entraînement, pendant l'échauffement, il y a des pompes, des abdos forcément. Si on dit par exemple on fait 10 pompes, personne on va rien vous dire si vous faites 3 pompes, 4 pompes, vous faites à votre rythme. Et au fur et à mesure, la progression va venir normalement. Mais c'est soi-même, on va dire, la dernière fois j'arrivais à en faire que 3, là j'arrive à en faire 5, c'est super, et on se félicite, Tout etc. à fait. Ça l'intérêt. Alors Arion qui secoue la tête quand il entend parler des pompes. Arion, tu fais combien de pompes aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, 50. 50 d'affilée sans problème. Tranquille. Michel, combien de pompes d'affilée? 100, 200. Moi, je pense que 150, c'est pas mal. Ça se voit, hein, Charlie? Michel. Non, mais vous ne battrez jamais, mon petit Charlie. Charlie, il en fait 500 sur un seul doigt. 200 pompes. 200 pompes. 200 chaussures. Ah là, ce que j'aime cette radio. Guyane, la première, vous êtes bien branchés. Vous faites bien d'ailleurs de l'être. C'est la seule radio qui vous permet d'avoir votre montre toujours réglée à la seconde près. Il est tout rond 10h. Et voici le flash de notre rédaction présenté par Charlie Torres. Bonjour. Bonjour à tous. Du football tout d'abord. Rétrogradation en division inférieure confirmée pour l'Olympique de Cayenne, l'AS Aguado et l'AS Grand Santi. La commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football rejette l'appel interjeté contre la décision de la Ligue de football de la Guyane. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Le meilleur joueur FIFA de l'année. La liste des 10 joueurs retenus pour le titre est connue. Une liste sur laquelle figure Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, mais également le Martiniquais Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid, pourrait créer la surprise et rendre ce titre la plupart du temps décerné aux joueurs à vocation offensive. Dégradation des chiffres du chômage en Guyane au second semestre de cette année. Entre avril et juin, 460 demandeurs d'emploi supplémentaires, soit une hausse de 1,5%. En Guyane, ils sont désormais, toutes catégories confondues, 27 760 à espérer trouver un emploi. En l'espace d'un an, les chiffres sont encore plus éloquents, plus 5,5% d'augmentation. Biodiversité, lutte contre l'orpaillage illégal ou encore la programmation
programmation pluriannuelle pour l'énergie. Quelques-uns des sujets abordés hier entre les associations de protection de la nature et le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu. Rencontre hier à la caserne Loubert à Cayenne sur fond de manifestation. Environ 200 opposants au projet de l'exploitation minière de la Montagne d'Or. Le collectif Hors de question qui s'est entretenu ce matin avec le ministre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hier, Sébastien Lecornu a rencontré par ailleurs le maire de Kourou, François Ringuet. Le secrétaire d'État était d'ailleurs accompagné par celui qui l'a succédé à la mairie de Vernon, François Ouzillot. Tout comme Kourou, Vernon est une ville spatiale. Les deux maires ont donc signé pour l'occasion un pacte d'amitié liant les deux municipalités. Ariane 5 retrouve le chemin des étoiles. Le plus gros des lanceurs européens a décollé hier à Kourou. Une longue mission qui s'est achevée par la mise sur orbite de 4 satellites de la constellation Galileo, le GPS européen. Après l'interruption des tirs depuis début avril, le programme de lancement au Centre spatial guyanais a été revu à la baisse, vous le savez. En marge de ce lancement d'Ariane, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a parrainé la signature d'un plan d'action en faveur du développement économique et social, FEDRE 2, initié par le président de la République en 2017. 2 conventions ont donc été signées par le CNES, l'une avec le rectorat, pour un montant d'environ 2 millions d'euros pour l'accompagnement sur les usages numériques à l'éducation et l'aide au déplacement des étudiants et les attributions de bourses. Et l'autre convention concerne l'université, une enveloppe de 2 300 000 euros sur 3 ans pour la création d'une chaire spatiale. Enfin, le chlordécone nuit à la fertilité, en tout cas chez la souris. C'est le résultat d'une étude de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Elle a été donc menée, cette étude, sur des souris gestantes et démontre que l'exposition au chlordécone, cet insecticide nocif trop longtemps utilisé aux Antilles pour lutter contre le charasson du bananier, entraînerait donc des effets sur les fonctions de reproduction. Prochaines infos locales et régionales sur notre antenne Guyane Première, 12h, 13h, ça sera avec Véronique Betts. Restez avec nous. Oui, on reste. On reste. Retour de l'information. Oui, bonjour monsieur, vous avez perdu quelque chose? Vous cherchez Marielle, c'est moi. Oui, venez, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Ah oui! Attendez-moi dans la salle d'attente, je viens vous chercher. La vie a oublié ça net. Ah, la vie a oublié. Ça vous fait rire, tout ça. Bravo, très forte, Marielle. Mais non, mais je sais pas. Venez, entrez. Mais on est en direct, on ment pas, nous. Mais mon gars, vous dites mentir, non, on fait les choses directes. Bon, Charlie, le retour de l'information, 12h, 13h avec Véronique Betts. D'accord, par contre, que le chlordécone empêche les souris de faire des bébés, ça nous fait une belle jambe, tiens, ça. Non, mais franchement. Ah, qui sait, ça peut avoir des effets sur l'homme aussi. Non, en même temps, ces souris, à pas faire petit, pas plus mauvais pour nous, hein, quand même, hein. Hein? Après, bon. C'est là que tu veux l'envie. Des fois, il y a d'autres choses qui déconnent, pas que le chlore. Hein. Ouais. Bon, allez. c'est bon. Musique sur ça. Yes, trop cool, je l'ai eu. Félicitations. Et maintenant, il faut fêter ça. Oui, mais avant, je dois trouver des solutions. Il faut que j'aille à la fac et c'est une autre affaire. Avec l'appart, les bouquins, les transports. Écoute, tu peux pas t'engager dans tes études avec des problèmes au quotidien. Fais comme moi. Ma banque, le Crédit Mutuel, m'a proposé ces solutions adaptées aux besoins des étudiants, même pour des études à l'étranger. Ok, je vais voir le Crédit Mutuel alors. Mon partenaire pour mes études. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La première. Contact, votre agenda avec les associations et collectivités de Guyane. Bonjour, la ville de Matoury met en place un passeport culture vacances. Au programme, ciné plein air, animation podium, loisirs, activités sportives vous sont proposées. Rendez-vous au quartier Mogès les 26, 27, 28 juillet. Plus d'infos, page Facebook Ville de Matoury. Contact. Bonjour. Samedi 28 juillet, le rendez-vous à ne pas manquer. Le tournoi intergénération des quartiers organisé par l'association PSG Club Guyane. Dès 14h, rejoignez-nous au complexe sportif Jean-Claude Lafontaine. Infoline et inscription au 06 94 16 69 19 ou au 06 94 45 28 38. Amoureux du ballon rond, nous vous attendons. Contact. Dans le cadre des voyages en faveur des seniors, le maire de la ville de Cayenne informe que le service des seniors propose de découvrir du 16 au 26 octobre 2018 la Guadeloupe et ses nombreuses îles. Les Saintes, Marie-Galante, la Grande et la Petite Terre, Terre de Haut et Terre de Bas,
sans oublier le Mémorial Acte dédié à l'histoire de l'esclavage du territoire. Pour tout renseignement et inscription, se rapprocher du service des seniors, situé à l'angle de l'avenue du Général de Gaulle et du boulevard Nelson Mandela, aux heures d'ouverture du bureau de 7h à 14h, ou téléphoner au 0594 39 72 37. Contact. Racine nous pays. Vacanciers, amoureux du folklore, étudiants, touristes, néophytes, la Fédération des associations des musiques et danses traditionnelles au tambour créole vous invite le samedi 28 juillet à la grande et belle manifestation qui aura lieu à la salle Convoué, chez Madame Serrotte, avenue d'Estrée. Vous serez tous acteurs de Racine nous pays. Timoun kou Grand Moun. Au programme, expo-vente de produits locaux, initiation au chant, danse et percussion, dolo, massacre, poésie seront de la partie. Nous vous attendons dès 16h. La soirée culturelle débutera à 20h et l'ambiance, la salle Convoué, aux environs de 23h. N'oubliez pas vos kamsa. Nous vous attendons tous très nombreux le samedi 28 juillet à partir de 16h chez Madame Serrotte. C'était Contact. Venez enregistrer vos messages. Appelez-nous au 05 94 25 67 00. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Composez le 0594 25 68 87. Laissez vos messages, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Le répondeur de Guyane la Première. Aproveite a vida porque ela só se vive uma vez. Ei, ei, tudo pode acontecer. Aproveite a vida porque ela só se vive uma vez. Então viva a vida num clima de festa. Vem dançar comigo, curtir ao que interessa. Um passo adelante, um passo atrás. Cinturita, así es como va. Vamos allá, ponle más. Siente el ritmo. É só se jogar, se entregar, deixar que o som vai te levar, vai te levar. Sente o ritmo. Sente o ritmo. Aprovecha la vida que la vida una sola es.
me demandez pas forcément le titre parce que mon papa Jack avec les mots qu'on a fait de Que viva la vida. Merci Stéphane Golitin de m'avoir soufflé le titre dans l'oreille. T'aurais pu faire ça plus doucement avec, tu vois, un peu plus de douceur dans la voix. Mais enfin bon, bref, on aura souffri. Ça te passe à V, mais mon cas prend gaz. Bon gaz. 10h11. Vous êtes les bienvenus. 3e heure pour ce grand village qui reste ouvert. N'hésitez pas à nous appeler au 39 000 pour poser notamment vos questions concernant le Krav Maga. On a dit que c'était accessible à tous, à toutes conditions physiques. Oui, à partir de 14 ans. Merci Stéphane. 3 suivants. Vous pouvez venir. Vous allez pouvoir effectivement donc vous renforcer d'un point de vue musculaire. Au niveau cardio training, c'est super. Vous allez affiner votre silhouette en même temps. C'est-à-dire que c'est très complet. Oui, vous pouvez perdre jusqu'à 15 kilos comme Michel notamment. Si vous avez des enfants, si vous-même vous êtes ado, que vous nous entendez et que vous avez des difficultés dans votre établissement scolaire parce que vous êtes harcelé, racketté ou autre, eh bien faites aussi du Krav Maga. Ça peut vous aider déjà dans votre comportement, dans vos déplacements, même dans votre façon de vous mouvoir, eh bien d'afficher une assurance certaine. C'est le cas d'Arion d'ailleurs qui nous l'a dit tout à l'heure. Et puis on a compris que donc les cours étaient dispensés au dojo de Suzini donc uniquement pour le moment, mais que des stages seraient dispensés notamment dans les communes. Est-ce que j'ai tout bien résumé, messieurs? Très bien résumé. À croire que vous en faites aussi, Marie, le Krav Maga. À croire que je fais du Krav Maga. Eh ben, dis donc. Vous savez que mes auditeurs, je ne leur cache rien. Ils vont sur ma page Facebook très régulièrement. La meuf qui se la pète, là, je me la pète. Et qui savent, donc je fais du Krav Maga aussi. Donc oui, je fais du Krav Maga. Donc si vous voulez venir faire du Krav Maga avec moi, pas de problème, vous venez. Pas de souci. Je suis. N'oubliez pas vos protections avec Marie. C'est sûr. C'est pas. Oh, Arion, arrête Arion. Tout à l'heure tu étais timide, là tu l'es plus pour me casser, hein. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Franchement, les femmes, je vous le conseille fortement. Parce que vous savez, on a des particularités, notamment d'agression pour les femmes. Je te tire les cheveux par devant, derrière, sur les côtés, parce que le combat des femmes, en général, qui a toshivé, qui a pas toshivé, mais betaka aller. Quand on essaie de t'arracher le sac aussi, enfin voilà, il y a des choses qui sont vraiment, il y a des attaques spécifiques pour les femmes, qui sont faites malheureusement aux femmes. Vous êtes par exemple seul, même à domicile, vous savez pas si un jour vous tombez nez à nez avec une personne qui tente d'attenter à votre personne, que ce soit même d'un point de vue sexuel, vous aurez peut-être des réflexes qui vont vous permettre de pouvoir dégager la personne. Après, s'il y a couru, s'il y a attrapé une bête, s'il y a fait une affaire, quoi. Je vais rebondir sur ce que vous dites, Marielle. Ce que vous dites, parce que maintenant tu me vous vois. Oui, on va se voyer. Ah ben voilà, ta vie officielle à présent, à téléphone. Alors, une grande force du Krav Maga, je vais le rappeler maintenant, c'est que, pour les gens qui ne savent pas, les auditeurs qui ne connaissent pas du tout la pratique, la discipline, c'est que nous travaillons essentiellement sur des agressions de rue, des agressions du quotidien, des agressions. Le fondateur a justement passé en revue toutes les agressions possibles et inimaginables, au couteau, les étranglements, tout ce qui est étreinte, tout ce qui peut être tentative de viol. Donc justement, nous apportons des solutions aux élèves, en tout cas, pour qu'ils aient les techniques, les outils pour s'en sortir, comme disait François, en cas d'agression dans la rue ou sur votre lieu de travail, parce qu'une agression ne prévient jamais. Michel l'a dit également. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Exact. Chez vous, votre femme peut vous agresser, pour une raison ou une autre. Mais des fois, c'est parce que vous méritez, messieurs. Avec un couteau, on a des techniques au sol. Un couteau, une attaque d'assiette, comment vous protéger, voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la facilité d'apprentissage. Et c'est pour ça que notre fédération a un franc succès. Nous sommes 20 000 en France, il faut le savoir. Et je précise aux auditeurs que le Krav Maga que vous retrouverez en Guyane sera le même en France. C'est une grande famille, effectivement, parce que nous sommes le seul club anti-Guyane, je tiens à le préciser, et nous sommes assez fiers de ça, justement, qui est reconnu par notre fédération. En Guadeloupe et en Martinique, il y a peut-être des clubs qui font du Krav Maga, mais en tout cas, pas sous notre bannière. Et en tous les cas, donc si vous allez à Nantes, vous allez dans le sud de la France, à Montpellier, à Brest, n'importe où, vous allez vous entraîner de la même façon, avec les mêmes codes et le même état d'esprit, parce que nous avons une charte aussi une charte de François. Une charte d'exécution des mouvements, une charte technique. Nous avons un code de convivialité, voilà, tout à fait, voilà. Donc d'humilité, les élèves doivent signer ça. Un respect de l'autre pendant les entraînements. Donc vous allez retrouver ça partout.
Très bien. Si vous avez la possibilité donc de vous rapprocher ou en tout cas de consulter la page Facebook notamment, parce qu'on a entendu que le site était en refonte, donc vous avez la possibilité sur Facebook, vous tapez Krav Maga Guyane. Alors je dis Krav, plus loin Maga, plus loin Guyane, et là vous trouvez toutes les informations pour pratiquer le Krav Maga. Messieurs, merci. Je vous garde avec moi parce que la suite de l'émission je la ferai pas. C'est vous qui allez la faire. Je suis un peu fait, faut que je me repose quand même. On a avec nous Xavier Laurent. Salut Xavier. Salut Marielle. Approche-toi bien, règle bien ton micro, comme ça on va t'entendre bien. Ouais, là c'est bon. Là faut pas bouger là par contre. Là faut pas bouger encore. Ouais. Comment ça va Xavier? Très bien, très bien. Alors Xavier, tu sais pourquoi je voulais te recevoir aujourd'hui? Dis-moi tout, Marie. Parce que je t'ai dit de venir et puis je t'ai pas dit pourquoi. Alors je t'explique pourquoi je voulais que tu viennes. Je voulais que tu viennes parce que j'admire les personnes comme toi qui arrivent à un certain âge. Bon, on va pas dire que t'as 60 ans, mais t'es pas très loin. Non, je rigole. Bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. On va dire que les personnes adultes, qui avaient déjà eu une profession, etc., et qui décident de leur propre chef comme ça, de partir, faire des études, pour revenir avec des diplômes supplémentaires. Mais moi, je dis que ça s'applaudit. D'ailleurs, j'ai des applaudissements quelque part, Doudou chéri, là. Eh oui, j'ai des applaudissements tout en haut en bleu. J'ai des applaudissements tout en haut en bleu. J'ai des mis depuis ce matin. Voilà, ça c'est pour toi. Mais on se fatigue plus maintenant. On balance, on a le son. Alors donc Xavier, parce que c'est important de se dire qu'on apprend toujours. Et toi, tu as décidé de partir pour avoir de nouveaux diplômes. À quel âge tu as décidé de partir? Alors, ça faisait 20 ans que j'étais à Paris. J'ai travaillé pendant 15 ans au contrôle à la RATP. Et à 33 ans, je décide de retourner à l'école. Je passe une licence de management et je passe l'un des plus hauts diplômes de la jeunesse et des sports de la cohésion sociale, qui est le diplôme d'état supérieur à l'éducation populaire, à la jeunesse et au sport. Avec une mention particulière, c'est chef de structure socio-éducative. D'accord. Lorsqu'on a ce diplôme-là, après avoir longtemps étudié, etc., forcément, il y a une forme de gratification personnelle, forcément une forme de fierté personnelle, c'est normal. Tu as fait tes efforts pour l'obtenir, et ensuite tu décides de revenir au pays. Voilà, c'est-à-dire que mon objectif était de pouvoir transmettre ce que j'avais appris à cette jeunesse, puisqu'on dit souvent que la jeunesse guyanaise, on parle beaucoup de cette jeunesse de façon négative. Et c'est une façon de dire aujourd'hui, alors pour rectifier, j'ai 41 ans, qu'à 41 ans, cette jeunesse guyanaise se valorise à travers des formations, et que j'ai osé à 33 ans de le faire, et que en fait la vie ne se finit pas à 25 ans, 28 ans, et qu'il y a toujours matière à rebondir, et que dans ce sens, aujourd'hui, j'ai mis en application cette idée, ce projet donc était de revenir sur le territoire. Et aujourd'hui, je suis bien content d'y être, pas sans peine. D'accord. Alors, donc tu n'es pas venu seul, il y a Tony qui est avec toi, un ami qui est venu t'accompagner. Donc nous sommes toujours avec les membres de l'association KMG. Ça vous inspire quoi, vous, ça, les gars, de reprendre les études un peu sur le tard comme ça? Un grand respect, et effectivement, ça fait un peu rêver, parce que j'ai arrêté mes études assez tôt, et je me suis... Un instant, pendant qu'il parlait, je me suis posé la question, est-ce que je suis capable de faire ça? Et c'est une vraie question. Ouais. C'est force d'admiration, c'est vrai. Alors Arion, on va te poser la question, parce que toi, t'es déjà dedans. De toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé d'y rester. Et Michel? Du courage. Et moi, j'ai tendance à dire, c'est un exemple aussi pour notre jeunesse. Un exemple qui, j'espère, sera suivi, parce qu'on en a besoin. Alors moi, comme j'aime bien toujours piquer les gens, tu sais bien, je pique toujours. Alors c'est vrai que t'es pas le seul, parce que moi j'ai une amie aussi qui a repris ses études un peu sur le tard. Elle était infirmière scolaire. Et elle a décidé de se lancer dans l'immobilier. Donc tu vois, complètement changement, parce qu'elle était un petit peu trop choquée par ce qu'elle voyait dans les collèges, notamment les grossesses précoces, etc. Et puis après, l'étendue des pouvoirs des infirmières scolaires est montée d'un palier avec l'autorisation de donner la pilule, etc. Machin. Donc elle trouvait que elle adhérait pas en fait, si vous voulez, à ce métier qui ne lui parlait plus finalement. Et elle a décidé de se lancer dans l'immobilier. Donc pareil, elle est repartie pour faire ses études, pour avoir le BTS. Donc dans l'immobilier. Et elle, par contre, ça s'est pas bien passé pour elle. Sincèrement, ça s'est pas bien passé pour elle, parce que quand elle est revenue en Guyane, malheureusement, on disait oui que Mademoiselle a fait ce jazz parce que Mademoiselle gagne son diplôme, parce que Mademoiselle, pour qui elle se prend quoi, pour qui elle se prend. Et c'est vrai que des fois, et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, on essaye de communiquer